Bon, voilà le résultat final, ce que ça donne. Alors, là on était du bon côté de la tuile, c'est-à-dire là où il n'y a pas les cannelures. Donc il y a pas mal de vent là. J'ai mis une petite bonnette sur la caméra, on va voir si le son reste bon. Donc voilà le résultat final, ce que ça donne. Alors, quelques petits détails, je vous explique. Donc ici, la tuile, les gars ils sont arrivés tac 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 tac, ils sont tombés de manière aléatoire à une certaine distance du bandeau. Donc moi ça me convenait pas. J'ai supprimé la demi qu'il y avait là. Enfin j'ai tout décalé d'une demi. Ça m'a fait récupérer 5 ou 6 tuiles entières, ce qui m'a permis de remplacer des tuiles sur un autre bâtiment qui était cassé. Donc ça c'est une bonne chose parce que le client il avait même pas de rab, et puis ça c'est de la provinciale et on commence à plus trop en trouver. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai créé une lèvre, vous voyez, qui monte jusqu'en haut, on va dire de mon ressaut de tuiles, hein. Donc là dans le creux de la tuile ça dépasse, mais sur le haut de la tuile on arrive bien jusqu'en haut, c'est important. Comme ça de ce côté là on n'a pas d'ouverture par laquelle risque de venir s'engouffrer des feuilles, des saletés, des rafales d'eau, et puis occasionner des fuites. Voilà. Et de ce côté-là, vous avez vu, il y a une pince de 1,5 qui reste ouverte, parce que j'ai bien pris soin d'encaisser mon couloir, donc de supprimer tous les petits litos de 15-27 qu'il y avait pour pouvoir encaisser ma pince et qu'elle soit jamais écrasée par la tuile. Ça c'est quelque chose de très important parce que cette pince ouverte c'est ce qui va assurer l'étanchéité, parce que comme il n'y a pas d'ouverture ici, il n'y aura jamais de saleté qui va tomber. Il y a juste un problème en général, c'est les conifères, tout ce qui est épines, les sapins, tout ça, tous les arbres qui perdent un peu des épines, elles arrivent à s'engouffrer dans toutes les petites interstices, et puis là ça pose un problème. Il y a aussi quand c'est surplombé de platane, j'ai remarqué que le poêle à gratter il a souvent tendance à obstruer le moindre passage d'eau. Alors bon, ça les platanes on en trouve souvent, à Lyon c'est les bâtiments scolaires. Je sais pas pourquoi il y a toujours des platanes dans les cours, pourquoi c'est jamais d'autres sortes d'arbres. Alors si vous le savez, vous me laissez un message dans les commentaires. Mais bon voilà, bien prendre garde à ne pas être surplombé par ce genre de végétaux. Regardez là, c'est assez dégagé. Là on est sur une toiture qui a, je sais pas moi, 25-30 ans, elle est complètement propre, donc il n'y aura jamais de problème d'encrassement des canaux. Voilà, donc là on était, on va dire, bon côté de la tuile, mais en face là-bas on est tombé avec les cannelures apparentes. J'ai dû donc couper toutes les cannelures pour une raison esthétique simplement. Voilà, je trouve que ça fait moche de laisser des cannelures apparentes. Je sais bien que je vous ai dit qu'il faut jamais couper de tuiles, mais voilà, il faut savoir s'adapter au chantier, à l'ouvrage. Un bon couvreur c'est un bon tricheur, donc j'ai pris un peu les règles et je les ai un petit peu tordues.
mais ça sera bien bon mon Tintin, hein. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine les petits Tintins. Et puis bah moi je rentre chez moi parce que c'est l'heure. Salut!